Alors, Zohar ce matin, Parashat Pinchas, Rabbi Elazar Patach Ve'amar, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il ouvre son discours et il dit, le prophète Zechari, dit, Vayar'eni et Yoshua, Kohen Agadol, omed lifnei malach Adonai. Zecharia, il voit une vision, et dans la vision, il voit le grand prêtre de l'époque, le Kohen Gadol, Yoshua, Kohen Agadol. Mais il voit dans la vision qu'il y a un malach, il y a un ange à côté de lui, du Yoshua Kohen Gadol, et il voit ses habits qui sont sales. Les habits de Yoshua Kohen, ils sont sales. Donc, alors il dit ici, Tahazé, viens voir, viens écouter. Il dit, c'est malheur à ceux gens qui ne donnent pas respect à Kadosh Baruch Hu. Il dit que ça veut dire quoi? Vekol yoma veyoma, chaque jour. Karoza kare alayu, velo mashkichin. Il y a des annonces qui se font dans le ciel. Ne fais pas ça, ne touche pas ça. Non, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu l'entends ou pas? Alors le Baal Shem Tov, il disait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous on entend qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Alors le Baal Shem Tov dit oui. Tu l'entends. Comment tu l'entends? Dans ton cœur. Comment dans ton cœur? Il dit, est-ce que deux fois que tu te réveilles le matin, tu dis, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai envie de faire cette mitzvah. Cette mitzvah, une mitzvah, j'ai envie d'aller à la synagogue, j'ai envie de donner à tzedaka, j'ai envie d'aller étudier aujourd'hui. D'où viennent ces envies positives, des envies positives? D'où ça? Ça vient de cette voix céleste qui sort. Elle rentre dans ton cœur et tu as le sentiment, j'ai envie de faire ça. Et cette envie de faire ça, c'est la voix céleste. Et chacun de nous, il a ça. Des fois, on te dit, tu veux faire quelque chose, et dans ton cœur, tu dis, je ne devrais pas le faire. Ou je n'ai pas envie de le faire. Ça vient de là. Il dit ici, Kama Sanigorin, Kaimila Atkara, allez le Tav. Combien de messages, Akadosh Baruch Hu t'envoie pour ton bien. Il t'envoie des messages pour ton bien. Il dit, si tu fais du mal, tu crées des mauvais anges qui vont être des accusateurs devant Akadosh Baruch Hu. Il retourne à l'histoire de Yoshua Kohen Agadol. Qu'est-ce qui est arrivé avec Yoshua Kohen Agadol? Il dit, Bagadim Tsoim, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit que ses enfants à lui, à Yoshua Kohen Agadol, ils se sont mariés avec des filles divorcées. Est-ce qu'un Kohen a le droit de marier une femme divorcée? Non. Pas un Kohen. Alors, ses enfants, ils sont mariés avec des femmes divorcées. Mais lui, il n'aura jamais réprimandé. Il dit, vous êtes Kohen, vous n'avez pas le droit de marier une femme divorcée. Et vous êtes le fils de Kohen Gadol, du grand prêtre. Il n'aura jamais fait la morale. Oui. Mais il n'aura jamais fait la morale. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient à Babylone, dans l'exil de Babylone. Là, il y avait deux faux prophètes là-bas. Et ces prophètes-là, c'était des voyous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé la fille de Nebuchadnezzar, la fille du roi. C'est lui qui est venu détruire le Beth Amikdash. Ils lui ont dit, tu sais, il lui a dit à la fille, j'ai un rêve que tu dois aller avec mon ami le soir. Il a dit quoi ça? Le lendemain, il vient l'autre, le deuxième, il vient lui dire à la fille, j'ai un rêve, tu dois aller avec mon ami le soir. Il a dit, c'est quoi ces choses-là? Il est parti raconter à son père. Et son père était méchant. Tout de suite, il l'a convoqué. Il dit, c'est quoi ces histoires-là? Il dit, mais écoutez, Dieu nous a parlé. Qu'est-ce qu'on a dit à la fille? On a dit à la fille, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui. Il dit, écoutez, si vous êtes tellement des hommes, vous parlez à Dieu, je vais vous tester. Parce que j'ai testé déjà 3 prophètes. Hanania, Mishaël et Azaria. J'ai testé ce prophète. Il les a testés. Comment il les a testés? Il leur a mis dans le feu. Il leur a jeté dans le feu. Et ces 3 prophètes sont sortis indemnes. Ils étaient 3 prophètes sadiques. Alors il leur a dit, pas de problème, je vous jette dans le feu. Si vous sortez vivant, je vais laisser ma fille aller avec vous.
Il commençait à trembler. Non, non, c'est pas juste, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce qu'eux, ils étaient 3, c'est pour ça qu'ils étaient sauvés. Nous, nous sommes que 2. On ne peut pas être sauvé, il faut 3 pour sauver. Alors il a dit, choisissez un 3e. Alors comme ils n'avaient pas le choix, qui sont partis choisir? Le meilleur sadique dans la génération, Yoshua Kohen Gadol. Alors ils l'ont convoqué. Il dit, qu'est-ce que vous le demandez? Non, non, moi j'ai pas dans l'affaire. Il dit, non, tu n'as pas le choix. Ils t'ont choisi, tu dois aller avec eux dans le feu. Mais le pauvre, il n'a rien fait, lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Il leur a jeté tout le 3 dans le feu. Eux, ils sont tout de suite morts, parce que c'était des pauvres prophètes. Lui, rien lui est arrivé. Mais sa tunique a brûlé en bas, a commencé à brûler. Et il a pris feu. Alors, il a pris feu un peu. Alors, vous savez, c'est avec le feu et tout ça, le charbon, c'est devenu noir. Ça, c'était la vision qu'a vue Zecharia. Vayar Eni, je vois dans le rêve, Yoshua Kohen Agadol, Begadim Tsoim, il est en train de porter des habits sales. Alors maintenant, Hachem est en train de lui dire, tu sais pourquoi ses habits sont sales? Comment ça se fait que lui, il n'a pas brûlé et ses habits ont brûlé? Dans la réalité, pourquoi lui, il n'a pas brûlé et ses habits sont brûlés? Les habits, c'était la représentation de ses enfants. Tes enfants, ils sont un peu pas propres, sales. Toi, tu es tzaddik, tu es pas brûlé. Mais tes enfants, pourquoi? Parce que tu ne leur as pas réprimandé. Okay? Alors, dans la prophétie, Hachem dit au Malach, enlève-lui les habits sales, donne-lui des habits propres. Et là, dans le rêve, dans la vision plutôt, c'est pas un rêve, c'est une vision, on lui a changé les habits, on dit, mais il faut de rien avant avertir vos enfants de divorcer ces femmes. Ce pas des femmes qui peuvent marier eux, c'est des Kohanim. Ils n'ont pas le droit de rester avec les femmes divorcées. Il faut qu'ils aillent chercher des femmes propices pour eux. Alors pour dire, voilà, tu es un père, tu es responsable de tes enfants. Si tu vois que tes enfants font des bêtises, tu dois leur dire. Non, c'est pas ça. Mais non, s'ils t'écoutent ou pas, c'est une autre chose. Mais d'abord, tu as fait la réprimande. Tu ne vas pas dire, ils sont déjà après bar mitzvah. Non. Même s'il est marié, il est sur ta responsabilité. Ces enfants-là, ils étaient mariés. Et la Torah le considère, dans la vision, on le considère sous la responsabilité du père. Alors on ne dit pas, ils sont déjà mariés ou ils sont bar mitzvah. Ils habitent sous le même toit que toi? Oui, alors ta responsabilité. Ils sont mariés, ils habitent chez eux, mais c'est tes enfants, ils sont sous ta responsabilité. Tu dois faire la réprimande et tu dois leur dire. Et comme ça, au moins toi, tu restes propre devant Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.